Bonjour à tous, c'est Zéa Tout. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de sourcils. Donc c'est une abonnée amie qui me l'a demandé de savoir comment maquiller ses sourcils discrètement. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur internet ou dans les magazines où les sourcils sont ultra définis, ultra maquillés. Et c'est pas ce qu'on a forcément envie de faire tous les jours pour aller au travail. Donc là je vais vous montrer des méthodes pour vraiment débuter, savoir comment faire pour pas faire de petites boulettes. Je vais vous expliquer les différentes méthodes qu'il existe et je vais vous en montrer une qui est pour moi la plus pratique à faire à la maison. Donc pour moi les deux méthodes les plus simples, ça va être avec le fard à paupières ou avec des crayons en fait, où d'un côté vous avez un embout crayon comme pour les yeux, donc de la teinte qui vous correspond pour vos sourcils, et de l'autre côté c'est un petit goupillon comme ça. Donc ça je trouve que c'est vraiment pratique. Vous prenez le côté où vous coloriez tout simplement les zones à colorier, donc vous le verrez juste après, et vous rebrossez. C'est un 2 en 1, c'est pas très cher et on peut l'emmener partout d'ailleurs. C'est vraiment pratique je trouve pour quand on débute. La méthode dont je vais vous parler, moi ça va être donc avec le fard à paupières. Je fais vraiment uniquement avec ça, parce que déjà c'est des choses qu'on a déjà à la maison, c'est beaucoup plus simple plutôt que de racheter autre chose. Et je trouve qu'on se rate beaucoup moins avec ça, même si le crayon c'est quand même un basique je trouve. C'est les deux méthodes où vous ne prenez pas trop de risques. Donc pour la méthode que je fais moi tout le temps, vraiment c'est la seule chose que j'utilise, c'est avec un pinceau biseauté que vous verrez juste après et un goupillon. Accompagné forcément de fard à paupières. Donc forcément il faut essayer de trouver le marron qui correspond à vos sourcils. Prenez toujours quelque chose de plus clair que vos sourcils. Si vous prenez la même teinte, voire plus foncé, ça va être très très foncé et beaucoup moins naturel. Moi les couleurs que je prends c'est vraiment des bruns qui sont très doux, donc les deux seuls qui restent on va dire. Donc il y a même un presque beige et un brun et je les mélange pour arriver à peu près à une teinte plus claire que mes sourcils. C'est juste histoire de créer une ombre en fait sous votre sourcil et du coup de donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus remplis et de définir mieux la forme. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour regarder comment je fais et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Donc voici les couleurs que je vais utiliser, donc les deux derniers marrons de ma palette qui sont les derniers survivants que je vais venir mélanger pour obtenir la bonne teinte. J'utilise donc un pinceau biseauté comme vous pouvez le voir et un goupillon. Donc pour commencer, je vous conseille vraiment de brosser vos sourcils pour voir l'implantation du poil et savoir un petit peu comment corriger la forme. Donc moi, la tête, il pousse vraiment vers le haut et puis après, ils suivent le mouvement normalement. Je commence par la ligne du bas que je vais faire très nette, très droite, puisque c'est la forme qu'a mon sourcil et que ça ne se voit pas forcément vu qu'il y a des petits trous un petit peu par-ci par-là. Et je viens flouter pour créer une ombre tout simplement à cet endroit-là. Je ne ferai pas la même barre, disons, sur le dessus de mon sourcil, sinon ça ferait quelque chose de trop droit, trop carré, et c'est pas ce qu'on veut, là on veut quelque chose de naturel. Ensuite, je viens remplir le chapeau, le sommet de mon sourcil que je vais faire beaucoup plus net. On peut se permettre de faire quelque chose de plus net à l'extérieur. C'est vraiment la tête où il faut rester très discret. Donc là, vous voyez, je comble vraiment l'endroit où il y en a le moins pour faire quelque chose de très précis, parce que c'est ce que je préfère. Et j'accentue tout le contour en fait de la queue de mon sourcil. Et je floute vers l'intérieur pour diffuser la matière, que ça ne soit pas choquant. Ensuite, à l'aide de mon goupillon, je vais venir brosser mon sourcil. Donc j'y vais vraiment. Je dépasse pas du sourcil, sinon ça va faire des taches un petit peu autour. Mais je diffuse vraiment bien la matière, que ça fasse naturel et que ce ne soit qu'une ombre. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre la structure et la non-structure de mon autre sourcil. Ça fait vraiment un encadrement de l'œil différent. Donc là, pour ce sourcil-là, comme vous pouvez le voir à la pointe, ça va vers le haut, mais tout le reste pousse vers le bas, donc c'est un petit peu le moins pratique. Et du coup, il va falloir équilibrer les deux parce qu'ils ne poussent pas du tout dans le même sens. Donc je fais ma petite ligne du dessous, je commence toujours par ça. Donc qui est un petit peu plus compliqué à faire vu que l'implantation n'est pas au même niveau, il faut tricher un petit peu.
N'hésitez pas à prendre du recul pour bien voir ce que vous faites. Si on est trop sur un sourcil, on se rend compte à la fin seulement qu'on n'a pas les deux mêmes et c'est un petit peu problématique. Je viens accentuer comme de l'autre côté au niveau du sommet de mon sourcil qui est toujours aussi peu fourni. Donc je viens le faire plus précisément, puis je recoiffe avec un goupillon. Là je vois qu'en dessous il en manque, donc je remplis à nouveau. Donc ensuite je m'éloigne un petit peu, je regarde un petit peu les deux sourcils, je vois où il en manque pour qu'ils soient à peu près symétriques. C'est quasi impossible de faire les deux mêmes, surtout comme moi quand ils ne poussent pas dans le même sens. Donc éloignez-vous, regardez bien où il en manque, et puis c'est là qu'on se rend vraiment compte de la forme qu'on a fait. Donc voilà pour le maquillage, je vous laisse avec un petit bonus pour l'épilation, pour pouvoir faire tout de A à Z, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, pour savoir comment épiler vos sourcils, c'est très simple. Vous prenez un petit bâton comme ceci, moi c'est mon pinceau, et vous allez avoir des repères sur votre visage. Donc, premier repère, le coin de l'aile du nez et le coin interne de l'œil. Vous mettez votre petit bâton comme ça, et tout ce qui est à l'intérieur doit être retiré en fait. Votre sourcil doit s'arrêter à ce niveau-là. Ce qui est en dessous du pinceau a le droit d'être là, mais à côté, non. Pour le deuxième repère, vous prenez l'aile du nez toujours et le coin externe de l'œil, et ça vous donne là où ça doit se terminer la queue de votre sourcil tout simplement. Alors moi par exemple elle est un petit peu trop courte, c'est pour ça que en le maquillant je descends un petit peu plus bas pour rééquilibrer l'harmonie du sourcil. Troisième repère, un peu plus compliqué, ça va être pour la tête en fait du sourcil, enfin pour le petit chapeau du sourcil. Il y a deux méthodes, soit vous prenez le coin externe du nez et le milieu de l'œil en regardant droit devant vous, moi ça serait plutôt ça, et donc ça vous donne le chapeau du sourcil, ou alors en regardant droit devant vous, vous mettez un petit bâton et vous devez le placer au côté externe de l'iris, et pareil c'est censé vous donner la tête. Moi du coup elle devrait être ici, mais naturellement mes sourcils la font ici. Quand on regarde le dessus de mon sourcil il est vachement excentré, donc je vais pas tricher et complètement retirer ce côté là, ça ferait pas naturel, pas équilibré, donc je l'ai mis juste en dessous de là où est la pointe la plus élevée, et puis j'ai arrondi à ce niveau là. Après il y a plein de formes de sourcils différentes possibles, il faut aussi étudier comment on pousse les poils du sourcil pour savoir comment adapter un peu la forme qu'on fait en l'épilant. Bon après pour l'épilation, moi je vois beaucoup de petites catastrophes quand même. À la maison c'est vraiment pas facile toute seule quand on n'a pas les bases. Donc c'est pas mal au moins la première fois d'aller en institut, se le faire et puis dès que ça repousse le faire soi-même, mais de temps en temps refaire une vraie ligne propre, j'ai envie de dire, en institut. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, et puis à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos. À bientôt!